Bonjour, merci de m'accompagner sur cette première séance de yoga en ligne. Alors je vous invite à vous asseoir sur un petit coussin et à placer vos mains sur le sol avec les doigts ancrés à la terre. Sur l'inspire, montez le bras droit et tirez-le vers le ciel. À l'expire, penchez sur le côté en faisant avancer la main gauche vers la gauche. Relâchez bien l'épaule gauche, concentrez-vous dans le côté droit qui s'ouvre et qui respire. À l'inspire, on remonte. Expire, on redescend le bras, les bouts des doigts au sol. Dans l'inspire, on monte le bras gauche, on s'étire vers le ciel. Expire, on penche sur le côté, la main droite s'avance vers la droite. L'épaule droite est basse. On se concentre dans le côté gauche qui respire. Sur l'inspire, on remonte étiré. Expire, on redescend, le bout des doigts sur le sol. Entrecroisez vos doigts derrière le dos. Étirez les épaules vers l'arrière. Tirez bien les bras, les épaules vers le bas. Restez là quelques instants. Ressentez l'étirement à l'avant de vos épaules. Et puis relâchez, reposez les mains sur les cuisses. Tournez vos paumes de main vers le ciel avec, si vous voulez, le Jnana Mudra, le bout des pouces et des index ensemble. Portez votre attention sur la respiration que vous faites descendre dans l'abdomen. Laissez le souffle se ralentir et s'amplifier. Vous allez pouvoir décroiser vos jambes. Faire quelques petits mouvements avec vos chevilles, des flexions et extensions. Des mouvements de rotation dans un sens, dans l'autre sens. On fait bouger les orteils. Et on va prendre une sangle pour faire un étirement des jambes. Vous allez pouvoir vous installer allongé sur le sol. Fléchissez les jambes, reposez bien votre dos au sol, allongez bien votre nuque et placez la sangle à l'arrière du pied droit. Montez la jambe droite sans tout à fait l'étirer encore. Croisez la sangle devant le pied et attrapez la sangle assez haute, bras tendus. Posez la jambe gauche, poussez le talon gauche vers l'avant, ancrez bien la jambe gauche dans le sol. Ancrez bien aussi la jambe droite comme si elle était un piquet qui s'enfonce dans le sol. Le bassin est parfaitement ancré. On déploie le talon à l'arrière du talon droit et on laisse peser un peu nos bras, nos épaules descendent vers le sol. Et on tire doucement la jambe vers soi, en pliant un petit peu nos coudes vers l'extérieur. Dirigez votre souffle vers l'arrière de la jambe droite.
Relâchez, vous allez pouvoir défaire la sangle et reposer votre jambe droite. Relâchez les deux pieds, accueillez les sensations dans la jambe droite. Fléchissez à nouveau vos deux jambes, replacez bien votre dos. Et on va placer la sangle à l'arrière du pied gauche. Montez la jambe gauche. Croisez une fois la sangle et attrapez la sangle vers le haut. Posez la jambe droite, poussez le talon au loin, la jambe bien forte dans le sol. La jambe gauche comme un piquet qui s'enfonce aussi vers le sol. Bassin bien ancré, sans plaquer le bas du dos au sol. On laisse peser nos bras et éventuellement on fléchit un petit peu nos coudes vers l'extérieur pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Le souffle bien présent qui se dirige mentalement à l'arrière de la jambe gauche. Et puis vous allez pouvoir relâcher. Mettez la sangle de côté, reposez la jambe gauche et appréciez les sensations dans cette jambe gauche. Repliez vos deux jambes. Gardez un petit espace sous le bas du dos, tout en amenant vos cuisses contre le ventre. Entrecroisez vos doigts devant les genoux, nuque toujours longue. Quelques respirations ici dans l'abdomen. Et puis faites un petit massage du dos en roulant légèrement de droite à gauche. On bascule sur le côté. On revient s'asseoir. Et puis on va se placer debout à l'avant du tapis pour les salutations au soleil, Surya Namaskar. Les deux pieds ensemble dans Tadasana, on est bien ancré et on étire le sommet du crâne vers le ciel et on place le souffle Ujjayi. Inspire, expire par le nez avec un petit frein dans la gorge, fluidité dans le souffle. On reste bien dans le souffle tout le long. Inspire. Et expire, les mains jointes devant la poitrine. Inspire, on étire les bras vers le haut et l'arrière, pieds fortement ancrés. Expire vers l'avant sans trop solliciter le bas du dos. Main au sol, tête relâchée. Inspire, le pied droit, on pose le genou, relève la tête. On retient le souffle pour s'aligner dans la planche. À l'expire, on pose les genoux, la poitrine, le front ou sinon le menton. Et inspire, on glisse vers l'avant et on se place dans le cobra. Expire, nos mains poussent dans le sol. Et on vient s'installer dans le chien tête en bas. On inspire ici. On expire. Encore une fois, on inspire ici. On expire. Et à l'inspire, on va ramener le pied droit devant. On relève la tête. Expire, le pied gauche, le bassin monte, la tête se relâche. Et inspire, les pieds très forts pour remonter, s'étirer vers le ciel et l'arrière. Expire, les bras redescendent vers l'avant. Inspire profondément. Expire, mains jointes, les épaules restent basses. Inspire, on s'étire, on ouvre tout l'avant de notre corps. Expire, on s'étire vers l'avant, vers le sol, on relâche le poids de la tête.
Inspire, le pied gauche derrière, posez le genou, relevez la tête. On retient le souffle, on s'aligne, on repousse le sol. Expire, genou, poitrine et front au sol. Glissez vers l'avant et inspire dans le cobra. Expire, vos mains posent dans le sol, chien tête en bas. On reste, on inspire et on expire. On inspire toujours dans la posture et on expire. Prochaine inspire, le pied gauche revient. Expire, le pied droit, les deux pieds sont côte à côte. Inspire, on peut fléchir un peu ses genoux et remonter. On s'étire. Expire, les bras redescendent. Inspire. Expire, les mains jointes. Inspire vers le haut et l'arrière. Expire vers l'avant et le sol. Inspire, pied droit, genou au sol. On retient le souffle, corps aligné dans la planche. Expire, genou, poitrine, front, glissez vers l'avant et dans l'inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, sans rester cette fois. À l'inspire, le pied droit revient. Expire, le pied gauche. Et inspire, remontez, ouvrez. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspire, les bras en ouvre. Expire vers le sol. Inspire, le pied gauche. On retient le souffle. Planche, expire vers le sol. On glisse. Inspire, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, le pied gauche revient. Expire, le pied droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspire les bras. Expire, flexion. Inspire, pied droit. On retient planche. Expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, droit. Expire, gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire, main jointe. Inspire les bras, on ouvre. Expire, flexion. Pied gauche, inspire. L'autre jambe, rétention du souffle. Expire vers le sol. Inspire, cobra. Expire, poussez dans vos mains, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire, on remonte. Expire. On va continuer 2 salutations avec les bija mantras, une posture par son. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha, Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. Inspire. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. Om Ram, Om Rim, Om Rum, Om Raim, Om Raum, Om Raha. On va relâcher, vous séparez les pieds. Écoutez vos sensations dans le corps. Ramenez le souffle au calme.
Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos en détente. Relâchez les jambes, les pieds, relâchez les épaules, les bras, les mains. Retrouvez la respiration dans l'abdomen. Donc on va continuer cette série avec quelques torsions pour aider nos organes à se détoxifier. Donc vous pliez les jambes. On va commencer par une première petite torsion du bas du dos. Vous ouvrez les bras sur les côtés et vos pieds sont séparés de la largeur de votre tapis. Vous inspirez les genoux en haut et expire, descendez les deux genoux vers la droite. Inspire les deux genoux en haut. Expire les deux genoux vers la gauche. Inspire en haut. Expire, on bascule vers la droite. Inspire en haut. Expire vers la gauche. Inspire en haut. Expire à droite. Ressentez les sensations dans le bas du dos. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire en haut. On s'arrête. Et on rassemble les deux jambes, les deux pieds et les deux jambes collés l'un contre l'autre. Toujours les bras ouverts. On inspire et sur l'expire, on bascule les deux jambes sur un côté. On laisse basculer le bassin. Inspire en haut. Expire les deux jambes de l'autre côté. Sentez l'étirement qui monte un peu plus haut dans le dos. Inspire en haut. Expire vers la droite. Les deux pieds restent côte à côte. Inspire, on remonte. Expire vers la gauche. Bien dans le ressenti, dans votre dos, dans votre colonne. Encore une fois, de chaque côté. Et on s'arrête. Alors on va ramener les cuisses contre l'abdomen. Et à nouveau une torsion. Donc là, vous pivotez vers la droite en amenant les genoux vers le coude. Et vous allez pouvoir tendre vos jambes si c'est possible avec les pieds qui vont vers la main. Dans la posture de la torsion de l'estomac, Jata Parivartasana. Quelques respirations ici tranquillement. Puis on ramène les cuisses contre soi et à l'inspire, on peut revenir au centre. Dans une expire, on va basculer les deux jambes vers la gauche, vous ramenez les genoux vers le coude. Et si c'est possible, vous pouvez tendre les jambes et ramener les pieds vers la main. Quelques respirations dans la posture. Et puis on va revenir les deux jambes au centre. Reposez les pieds au sol, ramenez les bras, retrouvez Shavasana, la détente.
Et puis inspirez, tirez-vous dans toute votre longueur, bras en arrière, talons vers l'avant du tapis. Et expirez, roulez en boule sur le côté. Et puis revenez vous asseoir. Alors vous pourrez éventuellement utiliser un petit coussin pas trop haut si besoin pour s'installer dans la posture du bâton Dandasana. On tire nos fesses vers l'arrière, les deux jambes côte à côte, on pousse les talons loin vers l'avant. Si besoin, on fléchit un peu nos genoux, on privilégie plutôt le dos droit, le dos étiré. Si les jambes tendues, ça arrondit le dos, pliez un peu les genoux. Donc on prend appui avec les ischions vers le sol et le sommet du crâne s'étire vers le ciel. Les épaules sont basses, la poitrine est ouverte, la respiration peut se faire dans le haut de l'abdomen. Les jambes sont bien fortes. Vous allez fléchir votre jambe droite et votre main gauche attrape le bord externe du pied droit. Décollez votre talon droit et poussez le talon vers l'avant. Vous pouvez soit avoir la jambe tendue si c'est possible, sinon gardez le genou fléchi. Puis on va faire une torsion vers la droite. Donc étirez votre épaule, votre coude et votre main droite vers la droite. Utilisez l'appui contre votre pied droit avec la main gauche. Cherchez toujours à vous ancrer, à vous grandir et à garder la fluidité dans la respiration. Et puis on va relâcher la posture, revenir au centre. On repasse un petit instant par la posture du bâton Dandasana. On fléchit la jambe gauche. La main droite attrape le bord externe du pied. On pose la main droite derrière. On s'ancre, on se grandit. On pousse le talon gauche au loin vers l'avant. Jambes un peu fléchies ou tendues si c'est possible. L'épaule est bien basse. Et puis on va tirer l'épaule vers l'arrière, l'épaule gauche, puis le coude et la main. Et on regarde vers l'arrière. On s'ancre, on se grandit. Et on reste bien dans notre souffle pendant la posture. Et on va relâcher la posture. On revient au centre. On repasse par Dandasana, le bâton. Et puis on va passer à Janu Shirsasana, la flexion vers une jambe. On va fléchir la jambe droite, vous ramenez le talon contre vous, vous laissez descendre le genou droit sur le côté vers le sol. Je me mets dans l'autre sens pour mieux vous montrer. Donc la jambe droite est fléchie, la jambe gauche est tendue, le genou gauche peut être un petit peu fléchi si besoin. Poussez votre talon au loin, on peut tirer les fesses vers l'arrière, on s'ancre, on amène les mains jointes. On se grandit sans trop d'effort dans le dos. On inspire, on étire les bras. Expire, doucement on rapproche le ventre de la cuisse sans tirer dans notre dos. On pose les mains sur le tibia ou sur les orteils. On relâche bien nos épaules et un peu les bras. La tête reste alignée avec le dos. Et on reste bien dans le souffle.
Restez la posture. En inspirant, on va s'étirer vers le ciel. En expirant, on redescend les bras vers le sol. Et on va ouvrir un petit peu. Donc glissez votre jambe gauche vers l'avant et ouvrez un petit peu plus l'écart entre les deux cuisses. Posez votre main gauche contre l'intérieur de la jambe gauche et la main droite derrière sur le sol. Ancrez-vous, grandissez-vous et restez un petit peu là dans la torsion. Puis inspirez, étirez le bras droit vers le ciel, restez dans votre torsion et expirez, glissez la main gauche vers le pied gauche. On reste dans la posture ici. Essayez de bien relâcher le côté droit du bassin, de le laisser redescendre vers le sol, d'ouvrir grand dans le flanc droit, de bien respirer. Si on peut aller un petit peu plus loin, on tourne la paume de main gauche vers le ciel, on fait descendre le coude, on peut éventuellement attraper le pied et l'autre main peut-être peut attraper les orteils. Par contre, il faut bien garder la poitrine tournée au maximum vers l'avant, comme si la poitrine voulait se tourner face au ciel. Dans l'inspire, on remonte s'étirer. Expire, on redescend le bras. Prends appui sur la main derrière. Dans l'inspire, on va monter le bras gauche, monter le bassin, s'étirer. Et expire, on va reposer. Et on se prépare pour faire l'autre côté. Donc on va garder la jambe droite allongée, la jambe gauche fléchie, le talon vers soi. Poussez le talon droit vers l'avant. Main jointe, ancrez-vous et grandissez-vous. Bien dans le souffle, gardez le souffle Ujjayi et inspirez, étirez vos bras vers le ciel. Expire doucement, flexion à partir de nos hanches. Et les mains viennent se poser sur les orteils ou sur la jambe sans forcer. Toute la colonne longue jusque dans la nuque, jusqu'à l'arrière du crâne. Et on maintient la posture accompagnée consciemment du souffle. Inspire, on va remonter, on s'étire vers le ciel. Expire, on redescend. On se prépare pour la version en torsion. Poussez la jambe droite vers l'avant. Ouvrez un petit peu plus l'angle entre les deux cuisses. Tournez-vous face à la jambe gauche. Placez la main droite en appui contre la jambe droite et la main gauche derrière sur le sol. Faites une torsion de votre buste. Dans l'inspire, on va monter le bras gauche et expire, on va glisser la main droite en direction du pied tout en voulant garder, tourner la poitrine face au plafond le plus qu'on peut. Concentrez-vous dans le côté étiré, amenez le souffle. Si on peut aller plus loin, tourne la paume de main face au ciel, on peut essayer d'attraper le pied. L'autre main éventuellement se pose, mais votre coude en haut pointe vers le ciel. La poitrine cherche à se tourner vers l'avant, vers le plafond. Dans l'inspire, on va remonter. Expire, on redescend, la main au sol, on prend appui sur la main. Et inspire, on monte le bassin, on étire le bras droit vers l'arrière. Expire, on redescend. On croise les jambes, on se pose un instant en tailleur. Puis on va poser les deux mains devant, transfère le poids sur les mains, on passe en planche. Repousse le sol avec nos orteils, avec nos mains, s'éloigne du sol. Puis
Puis on pose les genoux. Retroussez bien les orteils vers l'avant. Poussez avec vos mains vers l'avant du tapis. Et montez le bassin dans le chien tête en bas. Étirez-vous dans la posture. Et on va aller vers Anjaneyasana, le croissant de lune. Amenez le pied droit devant, posez le genou gauche, étirez les orteils gauche vers l'arrière. Poussez bien dans votre pied droit et allongez bien le bas du dos, comme si vous vouliez pousser les fesses vers le bas. Ouvrez bien l'avant de l'aine gauche, placez vos mains jointes. Placez bien dans le pied droit toujours et inspirez. Donc entrecroisez les doigts, pointez vos index. Et vous montez vos bras. Cherchez à pointer vers le ciel. Poussez bien dans la jambe avant, petit à petit, si c'est possible. Vous faites une extension de la colonne, donc vers l'arrière, sans forcer dans le bas du dos. Puis on va relâcher, reposer les mains au sol de chaque côté du pied. Ramenez la jambe en arrière, quatre pattes. Les orteils vers l'avant, poussez dans vos mains. Et chien tête en bas à nouveau. On va amener le pied gauche maintenant devant. On pose le genou droit. On allonge les orteils vers l'arrière. Presse bien dans notre pied gauche. En allongeant le bas du dos. On déploie bien l'aine. On fait reculer un petit peu le thorax. Main jointe. Et inspire. Doigts entrecroisés, index pointé. Inspire, on s'étire vers le ciel. Et peut-être vers l'arrière si c'est possible. Sinon, gardez l'étirement vers le ciel. Juste déployez l'avant de votre corps. Et puis on va relâcher, on repose les mains de chaque côté du pied. L'autre, donc la jambe revient derrière. On va retourner dans le chien tête en bas. Et on ramène à nouveau le pied droit devant. On pose le genou gauche. Vous gardez cette fois les orteils à l'arrière dans le sol. Donc on se relève, on pousse contre le genou, on recule notre buste. Et on va placer le coude gauche sur le bord externe du genou droit. On va mettre les mains jointes, les poignets en extension. On repousse contre la jambe, on pivote notre buste vers la droite. Les épaules sont bien éloignées des oreilles. Éventuellement, si ça va, on va décoller le genou arrière et faire une longue ligne entre le talon et le sommet du crâne, tout en pivotant autour de cette ligne. On repose le genou, les mains de chaque côté du pied, on ramène le pied en arrière et puis on retourne dans le chien tête en bas. On amène le pied gauche devant, pose le genou droit, on garde les orteils droits retroussés vers l'avant. On pose les mains sur le genou, on s'éloigne de notre jambe et on va amener le coude droit sur le bord externe du genou gauche. On va mettre nos paumes de main l'une contre l'autre. Les avant-bras forment une ligne, on repousse le coude contre la jambe, la main du dessus sur la main du dessous. Petit à petit, on pivote le ventre, le buste, la tête. Et puis, on peut garder le genou droit au sol ou, si on le sent, on va tendre la jambe arrière. Les deux jambes bien puissantes. Un long étirement du talon au sommet du crâne et
une torsade autour de cette ligne. On repose le genou, on repose les mains de chaque côté du pied. On ramène la jambe gauche en arrière. Chien tête en bas. Et puis, faites marcher vos mains vers vos pieds. Vous vous retrouvez en flexion, genoux un peu fléchis. Vous déroulez votre dos, vous remontez petit à petit, tête en dernier. On va se préparer pour la Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Vous allez ouvrir votre pied droit un tout petit peu vers la droite. Vous ancrez fortement ce pied dans le sol, très puissant, et vous pouvez amener votre pied gauche devant. Donc ramenez bien le bassin de face, le plus possible. Gardez la jambe arrière très ancrée. Descendez le coccyx, descendez le sternum et entrecroisez vos doigts, index pointé, et tirez vos bras vers le ciel. Le genou gauche est fléchi au-dessus de la cheville. Voilà, on est bien ancré et en même temps on va s'étirer vers le ciel. Sentez comme un allongement de vos deux poumons. Respirez bien et dans l'expire, descendez vos bras. Le talon droit se soulève, on plie le genou et on ramène le pied devant. On revient à l'arrière du tapis et on va ouvrir le pied gauche un tout petit peu vers la gauche. On ancre bien le pied dans le sol et on avance le pied droit. Un bon pas en avant avec le pied droit. Fléchis le genou, tourne le bassin de face. Là, on fait descendre le coccyx, on ramène le ventre vers l'intérieur et on descend notre thorax. Mains jointes, doigts entrecroisés, index pointé. Et on inspire, on va élever les bras. Les pieds sont bien puissants dans le sol. On étire les bras vers le ciel. On peut avoir la tête qui bascule un peu en arrière si ça va. On respire bien. Ramène la tête, expire, on relâche les bras. Le talon gauche se soulève et une impulsion dans le sol pour amener la jambe gauche à l'avant. Tadasana. Petit vinyasa, on vient à l'avant du tapis. Inspire, expire, main jointe. Inspire, étirez vers le haut et l'arrière. Expire vers l'avant et le sol. À l'inspire, on éloigne le buste du sol, donc on se redresse et expire vers l'arrière avec un petit saut et puis on descend vers le sol. Donc on est prêt pour la posture du cobra, les jambes l'une contre l'autre, les paumes de main au sol de chaque côté de la poitrine, le front est au sol, le bassin s'ancre dans le sol et on relève la tête, la poitrine s'ouvre, les épaules étirées loin vers l'arrière et on ouvre grand, donc l'avant du thorax, on déploie cette zone. Respire lentement. On pousse les mains dans le sol et on revient à quatre pattes. On va garder les gros orteils en contact et séparer les genoux. Et on va amener le bassin en arrière sur les talons. On s'étire ici. Déposer le front sur le sol.
Relevez la tête, reculez vos avant-bras que vous rassemblez, les avant-bras l'un contre l'autre, les coudes l'un contre l'autre. Ajustez la distance de vos avant-bras pour que le front se dépose de manière confortable. Vous soyez confortable dans vos épaules, dans votre dos et dans la posture de l'offrande. Donc vos paumes de main forment une petite coupole. La tête est déposée sur les avant-bras. On lève la tête, on prend appui avec les mains pour se redresser. Et on va terminer avec la posture du papillon. Vous allez amener les plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux ouverts sur les côtés. Vous allez attraper vos chevilles. Faites un petit battement d'ailes pour relâcher dans les hanches. Les épaules bien basses. Inspirez, dans l'expire. On penche le buste vers l'avant, prenant appui sur les chevilles. Puis on déplace les mains à l'avant des orteils. On prend appui toujours. Les coudes peuvent se poser sur les jambes si on est à l'aise. On éloigne bien les épaules de nos oreilles. La tête dans le prolongement du dos. Restez dans la posture, dans votre souffle. Éventuellement une petite variante où vous pouvez allonger les bras vers l'avant, relâcher vos bras et votre tête. Et puis vous allez revenir. Petit battement d'ailes. On défait nos jambes. Alors, on va s'allonger, on va encore avoir une posture. Donc, relâchez un instant le corps. Alors, fléchissez vos jambes, pieds au sol. Soulevez le bassin pour placer vos bras sous le dos. On va faire le poisson. Donc, les bras côte à côte, les paumes de main tournées vers le sol. Puis, allongez les jambes. Tirez bien vos épaules vers le bas. Vos coudes puissants qui s'enfoncent dans le sol et en même temps le thorax qui s'élève vers le ciel. Laissez glisser la tête sur le sol sans forcer dans vos cervicales et maintenez la posture ici en déployant largement la zone du cœur. On va reposer, on quitte la posture, on défait les bras. On est à l'écoute des sensations après cette posture. Si besoin, faites une petite contre-posture. Sinon, restez là et vous allez pouvoir vous préparer pour la relaxation. Remettez si besoin des vêtements, une petite couverture.
Laissez le corps se déposer sur le sol. Et prenez le temps d'écouter les sensations qui découlent de votre pratique. Pour cette relaxation, on va porter notre attention sur la respiration. Lorsque l'on donne de la longueur et de l'amplitude à nos respirations, cela va envoyer un signal au cerveau et on va retrouver alors un état de calme, de lucidité et de recul face aux situations diverses. Portez votre attention sur les expirations et laissez les expirations se prolonger sans effort. À chaque expire, laissez le corps s'enfoncer agréablement vers le sol. Ressentez le mouvement du souffle. Placez la conscience dans l'abdomen. Au fur et à mesure des respirations, l'abdomen devient plus souple. Puis placez votre conscience au niveau du diaphragme. Visualisez le diaphragme comme une toile souple qui sépare la région abdominale de la région thoracique. À l'inspire, le diaphragme descend très bas vers l'abdomen. À l'expire, le diaphragme remonte vers les poumons. À l'inspire, le diaphragme descend très bas vers l'abdomen, les poumons s'étirent. Et à l'expire, le diaphragme remonte vers les poumons se vident. Continuez de visualiser un mouvement très ample du diaphragme. Tout en gardant l'abdomen et le diaphragme très souples, je vous propose de respirer sur un rythme lent pendant environ 3 minutes. Vous pouvez compter 3 temps sur l'inspiration et 6 temps sur l'expiration. Et si ce rythme n'est pas confortable, alors diminuez le temps de l'expire. Et au lieu de 6, faites plutôt 5 temps ou 4 temps. Au lieu de compter, vous pouvez réciter le son Om, qui procure davantage de détente sur le plan mental. Donc mentalement, faites résonner 3 fois le son Om sur l'inspire et 6 fois sur l'expire. On peut commencer ensemble. 3 Om sur l'inspire.
6 ohms sur l'expire. 3 ohms sur l'inspire. 6 ohms sur l'expire. Je vous laisse continuer pour ces 3 prochaines minutes. Si votre esprit s'est échappé, revenez sur votre pratique respiratoire. 3 ohms sur l'inspire, 6 ohms sur l'expire. Encore une petite minute dans la pratique respiratoire. 3 ohms sur inspire, 6 ohms sur l'expire. Vous pouvez relâcher le contrôle du souffle. Et goûter encore quelques instants ce moment de calme, de repos et de récupération.
tranquillement. Revenez. Vous pouvez faire une plus profonde respiration. Retrouvez des petits mouvements à partir de vos doigts et de vos orteils. Puis étirez-vous. Vous pourrez vous laisser rouler sur le côté. Et vous pourrez revenir vous asseoir en tailleur, bien installé, paume des mains sur les jambes. Bien ancré dans votre assise, bien grandi. Ressentez tout l'espace que vous avez créé dans votre corps. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette séance. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.